La blette, c'est une plante potagère, une plante bisannuelle. Alors malheureusement, on ne la gardera pas de nombreuses années et c'est un petit peu dommage parce que la plante met tout de même quelques temps à s'établir et à être aussi vigoureuse. Alors qu'est-ce qu'on mange sur les blettes? Eh bien généralement on mange les cardes, donc les parties blanches du pétiole. Il existe des variétés avec des pétioles très colorées, des variétés ornementales que l'on peut aussi consommer. Alors on mange principalement les parties blanches parce que c'est un petit peu plus présentable, mais le foliole, la partie verte, peut être aussi consommée. Alors on trouve des plantes un peu toxiques, il y a une toxicité dans la plante parce qu'il y a un acide oxalique, donc ça j'en parlerai plus en détail tranquillement après avoir préparé mon texte. Donc la plante ressemble beaucoup à une espèce de salade, tout simplement, avec un cœur d'où se développent les feuilles. Donc on a un cœur formé d'une rosette de feuilles et ensuite la plante s'étale. Au niveau des dimensions, elle fait entre 40 et 70 cm de hauteur. C'est une plante qui peut éventuellement rentrer dans des massifs ornementaux puisque c'est une plante assez graphique. Donc c'est une plante qui a une allure assez vigoureuse. Les feuilles sont quand même assez grosses, 10 à 15 cm de large. Et en hauteur, on va dire que la partie verte peut mesurer 30 à 40 cm de longueur, plus 10 à 20 cm de pétiole. Donc les cardes sont plus ou moins épais. On essaiera bien sûr de récolter les cardes assez épais si on veut faire des gratins avec. Donc on cuisinera ça principalement avec de la béchamel, enfin c'est ce que je conseille. Pourquoi pas de la crème? On peut aussi cuisiner ça de manière très différente. En largeur, bien sûr, la plante va faire entre 40 et 70 cm de largeur. Si on enlève les feuilles et qu'on récolte, évidemment, on va avoir une plante beaucoup plus dressée, beaucoup plus compacte, beaucoup moins étalée. Esthétiquement, c'est une plante assez proche de l'oseille, à feuilles vertes et à cardon blanc. C'est une plante qui n'est pas spécialement très intéressante. Elle est un peu passe-partout. On pourrait presque croire que c'est une sorte de rumex. On peut récolter pratiquement toute l'année, sauf l'hiver, évidemment, puisque en hiver, elle s'arrêtera de pousser. Mais même en automne, donc ici nous sommes fin octobre, eh bien on peut encore récolter. Même si il est vrai que les feuilles sont un peu plus petites et donc les cardes eh bien, sont beaucoup plus fins et aussi beaucoup plus courts. Donc c'est une plante qui demande plutôt un peu de lumière. On évitera de la planter trop dans l'ombre. Un sol plutôt fertile, autrement on aura des feuilles peut-être beaucoup plus compactes, beaucoup moins hautes. Un petit peu d'eau évidemment, puisque c'est une plante qui fait des très très grosses feuilles et donc pour alimenter ce type de feuillage, il faut tout de même beaucoup d'eau. On arrosera éventuellement en période de sécheresse en été. On peut constater qu'on a des trous dans les feuilles. Donc les trous sont généralement causés par nos amis limaces et escargots. Bien sûr, un hérisson fera un petit peu de nettoyage et fera un peu de tri dans notre potager. Alors voici une belle feuille avec un beau carde. Donc celle-ci fait environ 50 cm de longueur, longueur totale. Les deux côtés de la feuille sont à peu près identiques au niveau couleur et aspect. On a juste la nervure blanche, vraiment plus apparente, et encore, puisqu'on la voit des deux côtés.
Alors le feuillage est très tendre, ça fait un petit peu penser à de l'osta, c'est de la vraie salade. Donc voilà pourquoi les limaces, les escargots. Éventuellement, pourquoi pas, on pourrait trouver des chenilles, mais en principe on n'a pas vraiment de dégâts en matière de chenilles. Alors évidemment, pour éviter de désherber, on peut pailler le sol avec des feuilles, par exemple, ou de la tonte de gazon, mais attention, sachant qu'on va pailler, on va garder l'humidité, et les limaces et les escargots peuvent se planquer dans les feuilles. Donc, c'est moyennement recommandé de pailler autour des blettes. On peut les planter en rang, mais dans un massif d'ornement, on peut évidemment les planter un petit peu isolés et les faire jaillir à travers des plantes basses, des petites plantes vivaces, ou éventuellement, pourquoi pas, on peut les installer en massif d'annuels ou parmi des plantes annuelles. Bien sûr, on évitera de planter les blettes sous des arbustes et sous des grands arbres, puisque ce type de plante n'est pas spécialement adapté à la culture sous des grands arbres. On n'a pas regardé le pied de la plante, donc c'est ce qu'on va faire. Alors le pied de la plante, on ne le voit pas vraiment, il est quand même bien sous terre. Il n'y a pas beaucoup de racines, mais la plante est quand même assez forte, puisque la souche fait environ 4-5 cm de diamètre. Alors pour cueillir les blettes, on peut tout simplement tirer dessus, un petit peu comme les rhubarbes. On va faire une sorte de rotation. On tire et en même temps, on fait une légère rotation. Donc pas besoin de couteau pour récolter. On peut récolter assez facilement. Tout comme les rhubarbes. Pour une personne, on va compter environ 10 blettes si on ne consomme pas le feuillage. Je précise parce que si on consomme le feuillage, on peut réduire légèrement. On passe à présent en cuisine. Alors première étape, bien sûr, après la cueillette, on va laver le feuillage. Donc après avoir soigneusement lavé le feuillage, bon, moi personnellement je mange pas les feuilles, même si elles sont comestibles. Donc on va refaire une petite coupe de propreté en bas de la tige. Et puis on enlève grosso modo toute la partie verte. Même si la partie verte est comestible, c'est plutôt pour une question de présentation qu'on va enlever la partie verte. Bon, je vais pas trop chipoter, on a encore un petit bout de verdure, mais je vais pas m'amuser à trop éplucher. Ensuite, si on cueille des feuilles un petit peu vieilles, malheureusement, elles vont être plus fibreuses. Donc de préférence, on va essayer de choisir des feuilles assez récentes, pas des feuilles qui ont 3-4 mois, sachant que les feuilles poussent quand même très vite et sortent très vite. En principe, ça se coupe assez facilement et on n'a pas trop de fibres. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça se coupe assez facilement. Donc moi je coupe en petits carrés de 3-4 cm environ. Alors carré ou rectangle. Alors on peut constater que on peut avoir des petits fibres qui résistent assez bien. On va utiliser un couteau qui coupe déjà bien, autrement ça va être compliqué. Mais en principe, on n'a pas trop de fibres. En principe. Si on a des fibres, éventuellement, on peut les enlever comme ça. Donc avec le doigt, hop, on les enlève une fois que c'est coupé. Donc en général, les fibres sont un petit peu plus résistants et ils dépassent. Bon, personnellement, je trouve pas très utile de faire ça, mais si on a bien choisi ces feuilles, en principe, on n'a pas de fibres. Donc, bon, on s'en occupe pas trop.
Donc tout ce lot là, je l'ai déjà nettoyé, donc on va pas y revenir. Donc on coupe tout en petits morceaux. Bon, tout est coupé en petits carrés. Maintenant, on va mettre un petit peu d'eau pour la cuisson. Voilà, j'ai mis à peu près 1 cm d'eau. Alors là, je fais un essai, mais je conseille de les cuire tout simplement dans une casserole, un petit peu comme des pâtes, quelque part, environ 15 minutes, à partir du moment où c'est en ébullition. Donc pas besoin de faire trop chauffer, de l'eau bien chaude, quelque part un peu comme les pâtes. Même si l'eau n'est pas aussi chaude, il n'y a pas besoin que ça bouillonne et que ça bouillonne. Alors je conseille de saler parce que sinon ce sera peut-être pas du tout bon. Parce que c'est un petit peu de l'herbe hein, quelque part. Donc si c'est pas salé, ça risque d'être fade, voire très très fade. Donc j'ajoute 150 g de lardon. Donc ce sera pour 2 personnes. Je répartis un petit peu. On va saler. Bien sûr, une fois que ce sera terminé, éventuellement on pourra ressaler, sachant que pour le moment, je n'ai pas mis de béchamel et je n'ai pas mis non plus de crème. Donc cette fois, on ne va pas trop s'embêter, on va faire assez rapide. On va uniquement faire avec de la crème et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je vais recouvrir de pâtes, alors juste un petit peu. Là, on a à peu près des pâtes pour une personne, sachant qu'il y a quand même pas mal de garniture, ça fera pour 2. Et enfin, on va saupoudrer tout ça d'emmental. Donc je recouvre assez généreusement d'emmental et ensuite on va enfourner. Je n'ai pas poivré pour le moment. Éventuellement, on pourra poivrer, mais après cuisson, parce que je rappelle, le poivre, ça ne se fait pas cuire. Maintenant, j'enfourne ça environ 15 minutes, sachant que là, j'utilise un mode de cuisson assez spécial puisque je vais faire cuire sur la pierre. Donc la pierre est très très chaude, le four lui par contre est beaucoup moins chaud, donc il ne va pas déshydrater trop rapidement les pâtes. Par contre, il va chauffer très très fort le dessous, donc, comme les dessous c'est les blettes et les lardons. Donc les blettes et les lardons vont chauffer très très rapidement, beaucoup plus vite que les pâtes. Et voilà, c'est parti pour environ 15 minutes chrono. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Bon appétit, ciao! Bon, je vais sortir le plat, normalement ça doit être cuito. Ouf, oui, en effet, ça a l'air même bien chaud. Et je vais ajouter ma crème. Bon, et bien maintenant, on va passer à table.